Dans cet exercice, on va chercher à faire le lien entre le tableau d'avancement et sa représentation graphique. Pour ça, on va partir sur une équation assez simple, AL3 plus 3H au moins donne ALOH 3 fois. Et on s'intéresse au tableau d'avancement. Donc ici, AL3 plus va donc disparaître avec un nombre stoichiométrique qui vaut 1. H au moins réagira avec un nombre stoichiométrique de 3. Et LOH 3 fois apparaîtra avec un nombre stoichiométrique de 1. L'idée du graphique est de représenter la quantité de matière présente dans le milieu réactionnel de chaque espèce en fonction de l'avancement de la réaction. Si on prend par exemple l'ion Al3+, il est en quantité que je vais nommer N0 au départ, et donc à une date t pour un avancement x, il y en aura une quantité N0-x. On peut faire la même chose pour l'ion hydroxyde en supposant qu'il y en ait une quantité N1, et bien pour un avancement x, il y en aura une quantité N1-3x. Et donc si l'axe des ordonnées représente la quantité de matière, c'est-à-dire y, on voit qu'on a ici en réalité des équations de fonctions affines, de droite. Pour ce qui est des ions hydroxydes, on voit qu'au départ il y en a une quantité qui vaut 6 mol, et donc cela nous donne notre fameux N1. L'équation de la droite, qui représente l'évolution de la quantité de matière, est donc n égale 6 moins 3x. Si on fait la même chose pour les ions aluminium, on voit qu'au départ il y en a une quantité de 1,5 mol, et donc l'équation sera n égale 1,5 moins x. On voit donc qu'il est facile graphiquement de repérer l'état initial, et la pente de la droite va nous donner en réalité le coefficient stoichiométrique. Si cette pente est négative, cela veut dire que le réactif disparaît. Si on parlait d'un produit, la pente serait positive. Alors voyons ce que ça pourrait donner pour ALOH 3 fois. La quantité de matière à un avancement x vaut donc n égale l'avancement, n égale x. Je peux donc rapidement tracer cette équation de droite. Par exemple, si l'avancement vaut 2, eh bien j'aurai une quantité de matière qui vaut elle aussi 2. On a donc un point. Au départ, il y avait une quantité nulle d'hydroxyde d'aluminium. On peut donc tracer la caractéristique de la quantité de matière d'hydroxyde d'aluminium présente dans le milieu réactionnel. Alors graphiquement, il est très facile de voir par exemple que la réaction s'arrêtera lorsqu'un des réactifs disparaît, et ici on voit clairement que ce sont les ions aluminium qui vont disparaître. On peut donc aisément comprendre que lorsque la réaction va s'arrêter, eh bien il restera ici des ions hydroxydes, et je peux même déterminer la quantité d'hydroxyde d'aluminium, ALOH 3 fois, qui sera produite. C'est-à-dire qu'en fait cette partie-là n'existe pas. On ne pourra jamais obtenir ces quantités de matière. On pourrait donc venir faire une lecture ici des quantités de matière, à la fois du réactif restant H- et du produit formé. On voit qu'on est à 1,5. Et donc, sans utiliser le tableau d'avancement, finalement, on peut trouver les quantités restantes. Et on voit que le réactif limitant a disparu. Effectivement, si on pousse le calcul, on va se rendre compte que notre état final va correspondre à une quantité, un avancement qui vaut 1,5, et donc 1,5 moins 1,5, 0, et on pourrait faire le calcul pour toutes les autres espèces. Alors quelle information nous apporte le deuxième graphique, qui est une autre situation? Il faudrait refaire le tableau d'avancement, mais on va utiliser directement le graphique. On voit que si on a placé au départ 6 mol d'ion hydroxyde, H-, si on a placé 2 mol d'ion aluminium, eh bien les deux espèces vont disparaître en même temps. Il n'y a donc pas réellement de réactif limitant. Les deux espèces ont été introduites en conditions stoichiométriques. Si on trace à nouveau la courbe qui représente la quantité d'ALOH 3 fois, eh bien, on va pouvoir déterminer la quantité qu'on aura à la fin. Donc vous voyez que finalement, on peut résoudre les équations du premier degré qui sont dans le tableau d'avancement, mais on peut aussi faire une représentation graphique. Visuellement, c'est beaucoup plus parlant et peut-être beaucoup plus simple d'estimer ce qu'il se passe. On pourrait par exemple détecter des valeurs particulières d'avancement
voici une valeur particulière pour laquelle, eh bien, à l'intérieur du milieu réactionnel, on a exactement la même quantité d'ALOH 3 fois et d'ion aluminium restant. D'accord? Donc on pourrait dire que pour un avancement de 1, eh bien, le réactif Al3+ est en égale quantité avec AlOH 3 fois.